Donc je suis Ronin, le maître de jeu de ces aventuriers moisis. À quoi va-t-on jouer, avec, cette campagne? À Pathfinder. Pathfinder, le jeu de rôle, donc la suite, de Donjons& et Dragons. Heu, on va y jouer avec, tout un tas de règles maison que je ne prendrai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo. Non, parce qu'il y en a beaucoup trop et que vous les découvrirez au fur et à mesure avec les joueurs. Nous allons donc, jouer on va commencer en tout cas sur un scénario appelé «La liberté ou la mort» d'un auteur, inconnu. Heu, voilà, j'ai cherché l'auteur, l'auteur n'a pas signé, donc l'auteur est inconnu qui va donc nous faire commencer, enfin qui va faire commencer les joueurs comme esclaves, tout simplement, et nous allons voir comment ils vont s'en sortir. J'ai déjà quelques scénarios de prêt pour la suite, mais comme dans tout jeu de rôle, la préparation d'un maître de jeu n'est rien face au désir des joueurs, et donc nous verrons ce que feront les joueurs et comment ils vont s'en sortir. Je vais jouer Fuyuka Inosuke ou Fuino Fino. C'est un kitsune de pion chasseur, adepte de Malar, le dieu de la chasse. Il est pas très grand, 1m68, il fait 58 kg, il a 24 ans. Il possède une musculature assez sèche, derrière un pelage roux qui tend un peu vers le sombre. Voilà, poils blancs sous la gueule et sur le ventre, les pattes beaucoup plus foncées. Voilà, quelques cicatrices à droite à gauche, principalement morsures et brûlures, peu de coupures. Débute sans matos, donc du coup il aura une tunique, il est indigent. Il aura juste une tunique et une culotte de base, une ceinture et une bourse. Point fort, point faible, il est plutôt doué pour tout ce qui est chasse, ça lui donne accès aux sorts de druide et de rôdeur, donc du coup ça le rend très très polyvalent sur plein de points. C'est pas un bourrin en combat, il est plutôt orienté distance. Il a un compagnon rock, il s'appelle Korok. Le désavantage, Fino est fortement allergique aux aluminiques. Il est daltonien, il voit en rouge et bleu. Hein. Il est oclophobe aussi, et il est fanatique de Malar. Il souffre d'un trouble de la personnalité multiple, et il est endetté à hauteur de 800 pièces d'or. En termes de traits héroïques, on a pris Enfant des Bois et Redouté, pris Avantage versatile, et élevé par les bêtes, il peut lancer les sorts. Repérage, ça permet de savoir où on se trouve. Stimulant, ça rend un point de vie temporaire à la cible. Détection de la magie, ça détecte s'il y a une présence magique dans les environs. Assistance divine, cela propose un bonus de +1 au jet d'attaque, un jet de sauvegarde ou à un test de compétence unique. Aspect du faucon, ça permet d'ajouter un bonus aux tests de perception et aux attaques à distance. Soin léger, nous avons attaque réflexe, le tir à bout portant, tir de loin, tir lobé, camouflage au sol, esquive. Donc Fino naît dans une forêt avec d'autres clowns. Voilà, il y a sa mère, son père. Son père disparaît à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Sa mère reste avec lui. Fino, c'est un garçon plutôt débrouillard, un peu solitaire, et pas très très doué, en tout cas dans ses jeunes années. Voilà, grimper aux arbres, c'était pas son truc. Mais il était plutôt combatif, et du coup, il a continué à s'entraîner. Il a été depuis son plus jeune âge bercé dans les traditions de chasse et éduqué à la religion de Malar. Donc voilà, il fait ses prières régulièrement et il fait la plupart des choses qu'il fait en son nom. Voilà, parce qu'il passe le plus clair de son temps à chasser. Donc au début, tout se passe plutôt bien. Il rejoint les chasseurs des Haut-Pins, donc une guilde relativement célèbre dans la communauté, une guilde de chasseurs qui donc chasse de la bouffe, des primes ou tout un tas d'autres trucs. Voilà, sauf que un jour, Fino décide que voilà, chasser des lapins ou des chasseurs de ou des brigands, c'est pas trop le fun, et il décide de partir chasser d'autres trucs. Et il trouve un orphelinat et il le vide de ses occupants. Bon, faut commencer par quelque chose de facile dans la vie. Donc ça l'éclate, il en profite, mais quand il revient à la guilde, ça se sait, et ses camarades sont pas
pas chaud du tout pour qu'il continue à faire ce genre de truc. Donc ils lui disent gentiment d'aller voir ailleurs et de plus jamais revenir. Finot s'emporte un peu, les traite d'embourgeoisés, presque de mécréants finalement, et il s'en va donc continuer à servir ses valeurs et celles de Malar tout seul. Donc il continue tranquillement, il essaie de se faire relativement discret parce que bon, on va dire que la civilisation commence à placarder des ébauches de son portrait un peu partout, et un jour, il prend un peu la confiance et il se balade donc sous sa forme humaine au milieu d'une foule, sauf que là, quelqu'un le reconnaît et l'identifie et il n'a pas spécialement le temps de se retourner que fait latter la tronche. Son premier compagnon Rock se fait écarteler devant lui. Voilà, premier traumatisme. Et donc ensuite, il est donc capturé, mis au cachot pendant une bonne semaine, sans nourriture et sans boire, hein, bien évidemment. Et ensuite, il est sorti pour être vendu à un type qui va l'employer, bénévolement bien sûr, dans une carrière de minerai. Donc là, il va y passer 2 ans, je crois, jusqu'à ce qu'il finalement presque meure d'épuisement. Là, quelqu'un s'apprête à l'achever, mais non, il n'aura pas le droit à une mort rapide. Non, non, il y a quelqu'un qui intercepte le garde en question et qui dit non, non, moi je le récupère, je vais en faire quelque chose. Donc là, il est récupéré, on lui donne à manger, on l'oblige plus à travailler, donc petite pause. Et après, on l'emmène tranquillement dans un château où il servira de défouloir à frustration à la fille d'un seigneur, pas vraiment voisin, mais pas si loin que ça. Donc ça ira bien quelques temps, jusqu'à ce que finalement il en ait vraiment marre, et qu'il soit suffisamment requinqué pour bouffer la gamine et se barrer. Donc il arrive à se barrer, et sauf que du coup il retourne chasser dans sa forêt en disant: «Oh non c'est bon, moi je retourne plus voir, trop la merde». Sauf que là il y a une femme, un chasseur elle aussi, qui vient le voir et lui fait gentiment comprendre que si il paye pas les 800 pièces d'or, eh bien elle se verra dans l'obligation de le retrouver et de l'emmener voir les autorités locales, voire pire. Bref, donc Finot se retrouve donc à devoir trouver en une semaine 800 pièces d'or, sous peine de se voir pourchasser et possiblement retourner aux autorités locales. Je me présente, Thanatos. Je suis un drô, mais pas n'importe quel drô, je suis un drô noble. Je suis noir de peau, blanc de cheveux et de yeux. Je mesure à peu près 1m75, 1m80. On me reconnaît difficilement dans les ombres, car je suis vêtu de noir et porte à la ceinture un katana et un wakizashi. Ma spécialité? La discrétion, le meurtre, l'assassinat. Enfin bref, que de belles choses que la discrétion et que de voir ses ennemis mourir devant soi sans même que eux sachent que vous êtes là. J'ai pris le don attaquant finesse et le don grâce tranchante. Pour toucher, j'utilise la dex et pour rajouter les dégâts sur mes attaques, j'utilise la dex aussi. J'ai mon arme de prédilection qui est mon katana. J'ai mon don d'esquive qui me donne +1 à la classe d'armure. J'ai un don de combat à 2 armes et un don de défense à 2 armes qui me permet de réduire les malus quand je me bats à 2 armes. Je suis un ninja et ma principale capacité est ce qu'on appelle une attaque sournoise. Si je suis pas vu, tu meurs. Thanatos, c'est un enfant de noble, mais pas n'importe quel enfant, c'est l'enfant d'un seigneur drô elfe noir et d'une prostituée, une coureuse de rempart, une péripatéticienne, plein de jolis noms pour décrire ce plus vieux métier du monde. Enfant qui est complètement inconnu de son père et renié de sa mère, hein, qui a dû survivre dans les bas quartiers durant des années et des années, de vol, de viol, de meurtre, d'assassinat, enfin, la joie des bas quartiers. Au fur et à mesure des années qui passent, Thanatos se révèle être assez bon
pour l'assassinat et pour le vol et la discrétion. Il décide donc de rentrer dans un gang, si on peut appeler ça comme ça, qui, au fur et à mesure des années, prendra de plus en plus d'amplitude dans les bas quartiers et deviendra même un des cartels les plus importants de la ville. Cartel qui, au fur et à mesure de son évolution, aura des quartiers, des marchandises sous sa protection. Il sera donc mis en face à face aux soldats du seigneur occupant la ville, c'est-à-dire le père de Thanatos, soldats qui n'apprécient guère qu'on les empêche de piller les bas quartiers, de violer n'importe quelle femme ou enfant. Oui, ça part. C'est le fun! Yeah! Donc, au fur et à mesure des années, Thanatos prendra du grade et deviendra même le bras droit du chef des cartels. Mais au fur et à mesure de leurs ascensions, les soldats se rendront compte que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de laisser des cartels occuper la ville à la place du seigneur. Donc, les raids se feront de plus en plus importants et de plus en plus intenses face au gang de Thanatos. Et un jour, par une sobre nuit d'orage, Thanatos se fera attraper, mis en prison et torturé pour connaître le nom du chef. Plusieurs mois s'écoulent et Thanatos n'a toujours rien lancé vis-à-vis de la personne contrôlant les cartels, mais celui-ci se fait malheureusement attraper et Thanatos pense être exécuté à l'instar de son chef. Mais au final, il n'est traité que comme un vulgaire vaurien et vagabond, et il est relâché, exilé des cavernes. Et c'est ainsi que commence l'histoire de mon personnage. Mon personnage, déjà, s'appelle Vegor Bresreri. C'est un tiflin de démon né de l'abysse. Un mâle viril. Je suis chaotique mauvais au niveau de l'alignement. Parce que je suis un anti-paladin. Car oui, la lumière, eh bien, il faut leur défoncer la gueule. Ma taille est moyenne. Je fais 160 cm. 85 kg. 85 kg en termes de poids. Au niveau de mes cheveux, ils sont de couleur rouge sang. Avec une tresse, en fait, type viking. Mes yeux sont de couleur jaune roi. Peau gris sombre et cailleuse. Je suis âgé de 95 ans. Je suis un jeune adulte. J'ai un dieu dans ma famille qui s'appelle Thrym, qui est un dieu nordique, viking. Je suis originaire de Hadus Rendilvos et mon métier est tavernier. Je parle et le commun et l'abyssal. Je me bats avec un marteau de guerre. Mon marteau de guerre a, lui, par contre, le petit bonus, le petit plaisir d'avoir des dégâts d'acide, puis armé d'un bouclier également. C'est un écu en acier et mon armure est une armure complète d'écailles. J'ai la capacité de lancer le sort fracassement, qui est de créer une puissante vibration sonore pour briser soit des objets fragiles et non magiques, détruire un unique objet solide et non magique encore, ou encore pour endommager une créature cristalline. La purification de nourriture et d'eau, bah, comme son nom l'indique, ça veut dire que tout ce qui est nourriture avariée, eau croupie, peut purifier cette eau-là pour, que moi-même ou le groupe puisse, bah, finalement nous nourrir et boire sainement. J'ai la science du coup de bouclier, c'est-à-dire, bah, vu que je suis un anti-paladin, je me bats avec un bouclier et c'est très bien que je garde mes bonus quand je frappe avec. Combat à 2 armes, je peux me battre autant avec mon bouclier qu'avec mon marteau. Art du bouclier qui augmente ma classe d'armure, j'ai double frappe, ajoute la force à la deuxième arme. J'ai la défense à 2 armes, augmente la défense en combat à 2 armes. Et j'ai le armure de la fosse qui ça est plutôt un don racial. Je gagne un bonus d'armure naturelle. Je m'appelle Vegor Bresreri. Je suis un tiflin du démon né de l'abysse. Je suis le fils unique d'un père soldat et d'une mère tavernière. Depuis toujours, je suis habitué à l'ambiance des tavernes, des bastons de bar et des musiques dansantes. J'ai passé le plus clair de mon enfance et adolescence dans ma ville natale, une petite cité tiflin du nom de Hadus Rendilvos. La taverne de ma mère se trouvait proche de la rivière qui passe en son centre, ce qui offrait beaucoup de visites et de diversité aux tables. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance du seul vrai ami que j'ai eu, Oberil. Il était orphelin, mais avait le même genre de caractère que moi. Borné, toujours prêt pour aller taper deux trois jeunes qui nous regardaient de travers et voler des chopes de bière aux guerriers et aventuriers beaucoup trop sous pour comprendre d'où il vivait. Je ne pouvais pas dire que ma relation avec ma mère se passait autant bien qu'avec lui, mais je n'étais pas en conflit avec elle. Elle a toujours su être une mère simple, sans être trop tendre ni trop dure. Et mon père, je l'ai à peine connu. Il était soldat de la garde de la ville et vivait plus souvent à la caserne que chez nous.
J'ai peine à croire que ma couleur de peau soit à l'identique de la sienne, tellement je ne l'ai peu connue. À cette époque, dans ma jeunesse innocente, Oberil et moi-même, on s'était fait beaucoup d'ennemis, mais aussi une forte réputation. Je suis très imposant malgré ma petite taille, et souvent les défis qui m'arrivaient en face étaient relevés aisément. Pour Oberil, pareil. Et nous savions comment arriver à nos fins grâce à nos fins stratagèmes de bluff. Il y avait un groupe de jeunes qui se prétendaient être un gang, les Corsaires. Je n'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient nommés ainsi, mais je crois que leur chef, une dénommée Melifia, rêvait de devenir capitaine sur un navire. Nous nous sommes querellés avec ce groupe parce que cette espèce de folle névrosée voulait sortir avec moi dans le temps, chose que j'ai refusée au vu de sa mâchoire béante qui me dégoûtait plus qu'autre chose. C'est pour ainsi dire à cette période qu'avec Oberyn, nous nous sommes même amusés à se promettre que ce sera lui ou moi qui finirait par tuer l'un l'autre dans un duel et que personne d'autre n'y aurait le droit lorsque nous serions en âge de mourir. Le soir, après cette promesse de jeunes enfants stupides, je me souviens avoir trinqué avec la chope décorée de rubis et de bois pourpre de ma mère, et un bel objet, plus petit qu'une chope standard, que je garde toujours à mes côtés. C'est à l'adolescence que les choses se sont gâtées. Nous, les Tiflins, atteignons l'âge adulte vers les 60-70 ans, ce qui fait qu'à 40, je n'étais encore qu'un ado inconscient et provocateur. Autant mon père était toujours absent, autant ma mère devenait de plus en plus difficile et mauvaise. Elle fréquentait d'autres Tifelins ou aventuriers après les longues soirées de service dans sa taverne. Et souvent, ces hommes-là ne revenaient jamais. Pourquoi? Parce qu'évidemment, qui passe sur ma mère passait sous mes poings, voyons. Personne ne touche à ma mère, même si elle est consentante. Et je l'ai longtemps maudite pour ça, malgré que je ne sois pas très croyant. J'espérais que le dieu familial, Trim, lui laisse un message bien compréhensible pour la punir d'ailleurs. Oberil était toujours le seul envers qui je pouvais éventuellement avoir confiance, en tout cas pour ce qui est de me rendre parfois service. Un soir, et ce fut le soir, un aventurier en armure de plate en or, chose très rare dans notre cité, s'est pointé à la taverne. Ma mère a fait son service, et pour une fois j'étais resté sur place avec Oberil, histoire de guetter les hommes qui tenteraient de se farcir ma mère. C'était notre passe-temps. Seulement voilà, cet aventurier dont je parlais était un paladin. Un sacré gros paladin. De race humaine. Il était venu à la taverne pour purger les hérétiques, selon lui. Et faut se le dire, les Tiflins ne sont pas forcément appréciés de beaucoup de populaces. Son dieu lui aurait soufflé de venir fendre les crânes de notre race impure. Oberil et moi, n'ayant jamais fui un combat, n'avons pas hésité à nous jeter dans la mêlée qu'avait créé le paladin après ces mots. Nous étions sans armes, sans armure. La plupart des autres aventuriers de la taverne ce jour-là étaient faiblement équipés et ce fut un massacre. J'ai vu la tête de ma mère s'envoler après un coup de massue de l'homme. J'ai d'ailleurs ri en repensant à la punition de Trim. Mais c'est en voyant le marteau s'écraser sur le torse d'Oberil que mon esprit a fait un bond. Je n'ai pu que rester là, figé, de voir le corps détruit de mon ami. Le paladin a préféré me laisser la vie sauve et m'a dit ces mots. Toi, hérétique, le jour où tu seras en âge de tenir une arme, je te laisserai me combattre loyalement. Tuer un enfant malgré sa race ne fait pas partie de mes lois saintes. Si ce pauvre bougre au ventre écrasé est ton ami, prends-le comme un dommage collatéral de ma purification. Il s'approcha de moi et me balafra le visage avec une dague d'un coup sec, me faisant perdre mon œil gauche. Et il partit. C'est ce soir-là que je me suis juré de retrouver ce messager saint et de lui faire prendre conscience que ma main dans sa gueule, ça valait pas le coup du massacre de mon ami. Surtout que c'était à moi de lui en coller une belle le moment venu. Et le mieux pour que j'y arrive a été de partir de Hadus Renelvos pour devenir un anti-paladin. J'ai pris la chope fétiche de ma mère parce que malgré mon fou rire, je venais de perdre la seule personne de ma famille que je connaissais vraiment, fait mon sac et je suis parti. Je n'ai plus réentendu ou vu mon père depuis lors. Depuis ces années-là, il s'est écoulé 40 années de plus. J'avais alors 80 ans, je suis devenu un jeune anti-paladin et j'avais fait mes preuves dans ce rôle. Je vous explique. J'avais décidé 5 ans avant de faire le seul métier que je connaissais finalement, à part péter des gueules. Tavernier. J'ai rouvert une taverne dans une petite ville qui a fait franc succès. Malgré mes origines, les gens venaient et buvaient aisément. Je pense même que toutes les races connues sont passées dans ma taverne tellement j'ai vu de couleurs, de poils et de gerbes différentes. Un soir, durant ma 81e année de vie, les gens connaissaient mon tempérament beau parleur, sûr de lui et intimidant dû à mon visage de borgne. Et que quand je collais une baffe, c'était du sérieux. Je dois avoir une cinquantaine de gars qui sont tombés dans un coma de 3 mois et au moins une vingtaine de morts, c'est pour dire. Arrivé ce soir-là, un groupe de paladins. Ouais, le genre de type que du coup je voulais pas voir à ma taverne. Je suis sorti de derrière le bar pour aller leur botter le cul et fit ça. Sauf que malgré mes compétences, à 6 contre 1, ils ont saccagé ma taverne et presque détruite. J'étais fou de rage et un peu ivre ce soir-là. Au point que j'ai pris mon marteau de guerre et que j'ai massacré chacun des paladins un par un. Je suis sorti de ma taverne et je savais qu'à une dizaine de kilomètres dans la forêt se trouvait une église paladine. Je suis monté sur mon cheval avec mon marteau et mon écu et j'étais mettre à sac l'église au complet. Un sacrilège pour les paladins. Pour les anti-paladins, un orgasme. J'ai dû tuer une douzaine de prêtres et de recrues, quelques nonnes vierges et brûler l'église. Je me suis réveillé le lendemain, un mal de crâne et pas mal de plaies, avec un élan de satisfaction. Même si ce n'était qu'un petit aperçu de ce que pouvait être une église paladin. Depuis ce jour-là, les clients de la taverne me surnomment le dépuceleur de paladin. Un titre que j'apprécie. Je recherchais toujours le paladin de mon adolescence sans réel succès, mais je ne me faisais pas de mourant.
Après tout, il a dit qu'il me combattrait un jour de lui-même, donc au pire, c'est lui qui me trouvera. Et oui, mon début de Tiflin adulte a été mouvementé. J'ai même survécu à un guet-apens de voleurs pendant un voyage à l'autre bout du continent. Un orc du nom de Mogrock la montagne m'avait sauvé la vie de peu. J'étais encore jeune et peu entraîné à ce moment. Je me suis endetté, malgré moi, à lui devoir 5000 pièces d'or ou un service le moment venu. Quelle plaie! Mais il s'est montré amical malgré toutes les années passées avec ses dettes de sang. Il n'est pas pressé, je me demande ce qu'il attend d'ailleurs. Et me voilà aujourd'hui, à 95 ans, tavernier et anti-paladin, à attendre les prochains défis, et plus encore. Je suis Domskel Rakra. Je suis un magicien, pas n'importe quel type de magicien. Je suis un magicien primordialiste. C'est-à-dire que je peux puiser dans la magie de l'environnement pour lancer un sort gratuitement. Et je suis également de l'école du péché de la colère. C'est-à-dire que, principalement, je ne vais lancer que des sorts d'évocation. Des sorts qui font mal. Ma liste de sorts serait trop longue à tous vous énumérer. Des sorts qui font mal. Avec la particularité de pouvoir changer les éléments. En tant que magicien, je sais écrire des parchemins. C'est inné chez moi. En même temps, j'ai passé pas mal de temps dans une bibliothèque. J'ai également des traits plus puissants chez les Tiflins, vu que, comme vous allez le savoir, mon père est un dieu. J'ai donc le don de l'armure de la fosse. Mon corps est plus solide que d'autres créatures. J'ai également une vision plus affûtée. La vision filione. Je l'ai prise 2 fois. Ah oui, comme ça je peux voir dans les ténèbres. Comparé aux autres Tiflins, je résiste à tous les éléments grâce à la résistance des fielons étendus. J'ai également la capacité de pouvoir lancer des sorts plus loin que prévu, avec le don sort éloigné. Et, vu que je suis de la colère, j'ai évidemment pris le don sort furieux. En gros, je fais plus mal. Ah, j'adore faire mal. Surtout loyal bon. Je suis un Tiflin plus vieux que la moyenne. J'ai à peu près 185 ans. J'ai un visage qui fait très peur, car pendant mes années d'études, j'ai manipulé de la magie versatile. Je changeais les éléments de mes sorts, sauf que au début ça me pétait la gueule. J'ai donc le visage à moitié brûlé et l'autre moitié fondu par l'acide. Pas beau à voir. Mes habits, je ne me suis jamais attaché, vu que je devais changer quasiment toutes les semaines. Donc je n'ai pas d'habits fétiche. Je m'habille avec tout ce qui peut me passer sous la main. J'ai également une petite queue préhensile. Ah, c'est grâce à cette queue que je tiens mon grimoire. Grâce à ça, j'ai mes 2 mains libres pour mieux vous casser la gueule. Je suis également quelqu'un de chanceux. Ah, oui, vous allez le savoir, mon grimoire est maudit. Également un artefact. Sa malédiction est embêtante. Vu que, à chaque fois que je lance un sort, elle va me voler un point de mana. Et faire son propre stock. Et avec son propre stock, peut lancer n'importe quel sort de son grimoire. De mon grimoire. Bref, vous avez compris. Mais elle a une autre particularité. À partir de 50 points de magie, si elle le souhaite, mon grimoire peut décider de lancer un sort primordial. Je suis également maudit, malgré que je suis béni par les dieux. À chaque fois que je fais un fumble, dans un sort bien entendu, j'ai des chances d'invoquer n'importe quelle créature. Comme je l'ai déjà fait, vous allez le voir dans mon BG. Je suis Domskel Rakra. Enfin, ça, c'était mon ancien moi. Ma mère, Barakta, future épouse de Selto de Hurink, devrais-je futur roi de Hurink. Ça, c'est la photo de mon père le jour de son couronnement, où il allait le fêter dans la chambre royale avec ma mère. Cependant, ma mère était encore vierge. Et mystérieusement, elle accoucha. Eh oui, de moi. Voici mon frère père, le dieu des Tiflins. Mon père, aimant ma mère aveuglément, et avec présence de son conseil, voici le prêtre, pied de charrue, le mage Serefret, la barbare Gargourtucras, et le lutteur Cast. Ils comprirent tous les 5 que j'étais un enfant béni. Malgré cela, mon père, enfin, le roi, m'éduqua comme si de rien n'était. Après tout, le peuple n'y verrait que du feu, forcément. Les gènes des Tiflins sont plus puissants que ceux que les humains. Seul le conseil et mes parents étaient au courant de la supercherie.
Alors que le roi presse les artisans pour avoir un lit pour moi, celui-ci fut livré avec un grimoire vierge. L'artisan expliqua qu'il ignora ce que faisait ce grimoire. Ce n'est pas lui qui l'avait mis dans mon lit. Et bien sûr, après analyse du conseil, particulièrement de Picharu et de Séraphrète, il remarqua que le grimoire fut maudit, mais également un artefact. L'artisan fut exécuté en public, pour exemple, car personne ne pouvait faire du mal au fils du roi. Et le grimoire fut scellé, sous la surveillance du conseil, et surtout Séraphrète, comme mage principal. Cependant, le soir même, la nourrice hurla au point de réveiller le kilomètre à la ronde. Tout le monde se précipita dans ma chambre. Les 2 gardes de ma chambre retrouvèrent la nourrice à genoux face à 8 gargouilles mortes. Et moi, flottant dans les airs avec le grimoire maudit. Seule la nourrice et les 2 gardes vurent mon grimoire ainsi. Une fois celui-ci reprit sa forme, je cessa de flotter. Après analyse de ma chambre, une forte présence magique était ici. Sûrement lui. À partir de mes 20 ans, j'étais entraîné par Séraphrète. Cependant, et une fois par jour, il se passa un phénomène bizarre, au point de devoir triper la carte près de nous pendant mes entraînements. Ah bah oui, j'avais réussi à invoquer le Diantréphos. Le Diantréphos, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un démon surpuissant. Le château connut beaucoup de morts ce jour-là. Séraphrète comprit que je n'utilisais pas que ma propre magie, mais également celle de l'environnement. On appelle cela la magie primordiale. Après discussion avec mon père, il le convaincut, pour la sécurité du peuple et surtout pour la mienne, de m'emmener dans l'académie spéciale carabienne. Une académie de mages placée hors du temps et de l'espace, là où la magie primordiale n'a aucun effet, où même les dieux n'ont pas accès, à l'exception du dieu, celui qui créa tout. Voici les 3 maîtres de Carabienne, la druide Estelle, le faucheur Ankou et le maître du temps Aibius. Malheureusement, et on ignore comment, une personne a réussi à entrer sans l'accord dans l'école et a tué un professeur. Je l'ai surpris pendant son attaque, car après le cours, j'avais des questions pour le prof. Alors que je trouvais le prof puissant, je me mis en PLS. L'assassin est venu vers moi, sûrement pour tuer tous les témoins restants. Après 2 minutes, avec les yeux fermés, je trouvais la mort lente. Je décida de les réouvrir, et je voyais l'homme qui avait disparu. Et des nuages d'orage commençaient à se dissiper. Oui, des nuages à l'intérieur. Ce que j'ignorais, bien sûr, c'est que c'était l'œuvre de mon grimoire. Après cet événement tragique, les 3 maîtres ont sûrement cru que c'était moi qui avais été pris pour cible, vu qu'ils connaissaient le secret de ma naissance. Et je suis devenu l'élève privé des 3 maîtres, en secret de toute l'école, bien évidemment. J'ai passé, je pense, 150 ans là-bas. En dehors du temps et de l'espace, c'est dur de savoir combien de temps on y était. J'ai étudié l'école de l'évocation. Pour être plus exact, l'école du péché de la colère. Ah, vous vous souvenez de moi d'avant? Voilà à quoi je ressemble maintenant. Enfin, ça c'est quand je manipule le feu. Car avec ma formation, je peux changer les éléments de mes sorts. Quand je suis revenu à Uring, personne n'avait changé. À l'exception de moi, bien sûr. Et pour ne pas choquer le peuple, avec l'accord de mes parents, qui eux savent les effets de l'école, je partis à l'aventure. Alors qu'un jour je voulais m'hydrater, sans risque, je me rendis dans une taverne. Un Tiflin en était le propriétaire. Alors que 2 baladins me suivaient tout le long de ma route, jusqu'à l'intérieur de la taverne. Logique, je pus le chaotique mauvais des kilomètres la ronde. Ils allaient jusqu'à me provoquer, sûrement pour pas faire le premier pas. C'est lâche. Et bien sûr, la provocation contre moi fonctionnera toujours. Mais en respect pour le Tiflin de la taverne, j'éjectai les 2 paladins par un sort de vent. Je les suivais jusqu'à l'extérieur de la taverne. Mais un homme se mit à côté de moi, le Tiflin en question,
et on fracassa les paladins à deux. Après cela, le Tiflin Vercors décida de me payer une tournée. Et nous faisons connaissance. Après des heures et des heures de dialogue, je décida de rester auprès de lui. Auprès de sa taverne, pour être plus exact, vu qu'apparemment elle attirait pas mal de paladins. C'est bien de détruire la lumière, vous ne trouvez pas? Et cela fait maintenant 20 ans que je suis à ses côtés.